En route pour l'école fondamentale libre de Mellereux, dans la commune de Othon, en plein cœur de la province de Luxembourg. Nous sommes le 28 novembre. Depuis la rentrée, l'établissement dispose de 10 tablettes numériques, un matériel venu s'ajouter aux 4 ordinateurs reçus de la région wallonne il y a peu de temps. Quand on a fait ce qu'il nous a demandé, qu'est-ce qu'on a dit qu'on voit entre chaque image? On a point photo, oui. Moi, ils sont au niveau 1. Oh, oui. Voilà, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Héloïse Gustin. Je suis enseignante à l'école libre de Mellereux. J'enseigne aux enfants de première et deuxième primaire. Et cette année, j'ai le rôle, l'excellent choix d'être en même temps enseignante d'informatique pour les 6 années primaires. C'est la première fois que je le fais. Je me suis lancée dans l'aventure et peut-être petit commentaire. Voilà, je ne suis pas du tout une experte en informatique. Je me suis lancée, je pense que tout ce qui compte dans ce cas-là, c'est d'oser. Oser, s'essayer, chipoter et les enfants font le reste. Donc ce qu'on va faire sur le nouveau module ici qu'on commence, c'est essayer de créer des articles qu'on va placer sur le blog, des articles de votre choix, des choses dont vous avez envie de parler. Alors grâce à la vidéo, vous vous êtes rendu compte, est-ce qu'on peut tout dire sur un blog? Non. Il va falloir utiliser aussi d'autres connaissances qu'on a déjà vues, parce que moi quand je fais sur le blog, celles qui y sont déjà allées, je ne mets pas que un petit texte. J'ajoute une photo, un film, de la musique, donc vous savez comment on sert de l'appareil photo sur les tablettes maintenant, vous savez comment on crée un film sur la tablette. Donc en plus de votre texte, en fonction du sujet que vous avez choisi, vous allez devoir aussi utiliser ces manipulations-là pour ajouter quelque chose au texte. Elle a pu surfer sur le blog, elle a pu regarder, vous me direz un peu de quoi c'est fait. Pendant qu'un groupe travaille avec les tablettes, un autre est occupé sur les ordinateurs. Pour ce dernier, l'activité du jour a pour objectif de percevoir les spécificités des réseaux sociaux. L'institutrice alterne sa présence dans ces deux groupes. Lorsqu'elle est occupée avec un, l'autre travaille de façon autonome. Ça c'est donc un livre convenablement le mot. C'est une question qu'on peut te donner de moi, ça c'est une réponse correcte. Donc au niveau du matériel, on a donc les PC Cyberclass, donc on en a 4. On a acheté 10 tablettes iPad 4 Retina et projecteur avec un écran de projection. Alors ce matériel-là, il sert aux enfants de primaire, donc on a décidé de limiter à 8 tablettes pour les enfants de primaire et il y en a 2 qui restent réservées au matériel. Donc ici, voilà, on n'a pas de tableau interactif. Bon, d'abord pour une question de budget. Au départ, on pensait peut-être prendre un tableau interactif, puis la question s'est posée. Moi, j'ai préféré la solution des tablettes pour que les enfants soient tous actifs et pas un enfant qui laisse essayer pendant que les autres regardent. Voilà, tout le monde est acteur dans la situation des tablettes. Et aussi parce qu'on a fait beaucoup le constat en regardant avec une autre implantation avec laquelle on est lié, que posséder en fait un tableau interactif et s'en servait énormément, essentiellement pour la projection. Donc ici, on a préféré faire plutôt un système où on pouvait quand même projeter ce qu'on faisait. On avait un semblant de tableau interactif sans en avoir un. On a un projecteur et un écran de projection. Au-dessus du projecteur, j'ai fixé un Apple TV qui permet en fait de pouvoir connecter n'importe quelle tablette à mon projecteur. Ici, ben voilà, il y a une tablette qu'on a affichée. Si un enfant fait quelque chose et que j'ai envie de le montrer, ou si j'ai envie d'avoir un écran beaucoup plus grand pour pouvoir faire une explication, ben je peux afficher, je pense, jusqu'à 6 ou 8 tablettes en même temps sur mon écran. Voilà, j'ai mis le point. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore d'autre à part du texte? On est sur le début. Ah, un calendrier. Un calendrier, un agenda. Et on a les photos qui défilent en dessous. Pendant que les autres élèves continuent à travailler en autonomie, l'institutrice lance le groupe avec les tablettes dans la rédaction d'un article pour le blog de l'école. Une tâche, là aussi, autonome. L'enseignante aura ainsi l'occasion de vérifier le travail de chacun et de répondre si besoin aux questions. Alors, le jour où nous allons chanter. Le jour. Bah déjà au départ, on avait le projet Cyberclass qui était installé. Je fonctionnais déjà avec le cycle 5-8. Et avant même qu'on ait l'opportunité d'avoir quelques APE qui viennent nous seconder dans cette tâche-là,
Paul et moi, mon collègue, on avait déjà pensé en fait à s'échanger les classes parce que lui-même ne se sentait pas apte à donner ce cours et ne voulait pas en priver les enfants, donc il m'avait proposé. Moi je pense que c'est quelque chose, c'est une nécessité parce que ça fait partie de la vie de tous les jours. Donc au jour d'aujourd'hui, ça fait partie du quotidien de la société de vivre avec le numérique, donc pour moi c'est pas logique qu'il n'entre pas dans l'école. Maintenant il ne doit pas en prendre non plus la place entière non plus. Je suis pas... Contrairement à ce qu'on peut croire, je ne suis pas non plus pro là-dedans, donc voilà. Mais en tout cas, que les enfants puissent y essayer, être confrontés à... Enfin bon, je sais en tout cas quand on a rencontré les parents au début d'année, quand on leur a parlé du projet, il y avait des parents qui étaient super contents et d'autres très réticents. Il y en a qui avaient très peur parce que, voilà, toutes les dérives que ça peut comporter. Et par contre, il y en a qui étaient très très contents parce que même ils ne savent pas enseigner ça, ils n'y arrivent pas. Et ils souhaitaient aussi qu'on puisse prendre ça en charge. Donc voilà, moi je pense que ça fait partie des matières qu'on doit enseigner à l'école et ça fait partie de notre société d'aujourd'hui, donc c'est important que ça entre dans la vie de la classe. Et c'est bénéfique, ça peut apporter des choses. Place maintenant aux élèves de 2e primaire qui se préparent à découvrir et à utiliser une toute nouvelle application. Voilà, ce qu'on va utiliser, ça s'appelle Easy Studio. C'est une application où on peut faire des petits films d'animation. Vous voyez qu'à chaque fois ici, dans l'exemple qu'il vous est donné, il déplace un tout petit peu chaque élément qu'il a souhaité mettre sur son décor. Et chaque fois qu'il a terminé le mouvement qu'il veut faire, il prend une photo. Et il va le faire jusqu'à ce que la scène qu'il a voulu mettre en scène soit réalisée, soit complètement réalisée. À chaque étape, il prend une photo. Il n'oublie aucune photo. Et puis à la fin, quand il appuie sur le petit play, là, le petit bouton, le petit curseur, eh bien, ça se met en mouvement. D'accord? Oui, il vous a mis, c'est à vous maintenant. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous donner à chacun une tablette. Vous allez vous essayer aussi à faire une petite animation très simple comme cela, en suivant les indications. Donc vous voyez qu'à chaque fois, sur votre écran, vous aurez, dans la partie grisée ici, la forme sur laquelle vous devez aller cliquer. Donc vous allez cliquer, déplacer le petit carré au bon endroit, et ainsi de suite. Donc vous allez faire ce qu'on vous conseille de faire. Ça, c'est pour vous aider pour la première fois pour essayer. Mais après, la fois suivante, je vous donnerai juste des gommettes, donc tout plein de formes géométriques différentes, des décors et autres, parce que ce sera à vous, à créer un petit personnage en mouvement pour raconter une histoire. Ok? Alors, je donne une tablette ici. Alors, le retour des enfants sur les 2 premiers mois ici qui viennent de s'achever est très positif. Ils sont très motivés à venir au cours. C'est vraiment, pour certains, c'est vraiment une découverte parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout de matériel à la maison, donc ils sont vraiment intéressés de pouvoir s'y tester. Malgré ce qu'on pense, ceux qui ont du matériel à la maison en général ne savent pas s'en servir, donc peu importe le sujet, que ce soit vraiment un sujet qui va peut-être nous sembler moins agréable, moins gai à faire, ils sont preneurs et ils aiment ça, ils adorent. Madame, regardez. Madame, il faut appuyer sur l'application. Moi, j'ai trouvé ça. La petite appli qu'on va choisir, l'icône qu'on va choisir, c'est celle qui s'appelle Easy Studio. D'ailleurs, on voit une caméra dessus. En fait, J'ai cliqué. Alors là, on vous montre un peu la petite explication que vous venez d'avoir. Pour le travail, je fonctionne complètement différemment en fonction de si je suis chez les petits ou chez les grands. Chez les petits, je suis plus à les encadrer tous parce que j'ai un peu plus de mal à les gérer. Chez vraiment les plus petits en première primaire, là, j'essaie de fonctionner plus sous forme d'atelier. Et chez les grands, en général, je fais souvent au sein même d'une classe, même s'ils sont peu nombreux, j'essaie souvent de faire 2 groupes. Un groupe qui travaille en autonomie sur les PC, soit à travers les brevets, soit à travers des jeux de réseaux sociaux, autres, dans lesquels ils savent travailler tout en autonomie. Et alors je reste avec un plus petit groupe pour les encadrer sur le thème qu'on veut travailler pour le moment. Ici, c'était le blog aujourd'hui. Voilà, ils ont travaillé le blog, mais moi, je dois me concentrer sur moi et l'élève à la fois. J'ai fini, madame. Toi aussi, tu es arrivé. Tu peux lancer ton petit film, comme ça tu verras ce que ça donne. où? Regarde en dessous, sur les boutons qu'il y a. Pour appuyer. La caméra plus. Ouais, Ensuite, j'appuie. Madame, j'ai fini. Attends. C'est moi. Ça, c'est moi, ça. Donc, est-ce qu'il y a une progression prévue ou pas? En tout cas, voilà, c'est la première année, c'est moi qui essaye de gérer ça. Donc oui, j'ai essayé à peu près d'établir une logique dans ce que je voulais suivre, une conduite que je voulais suivre.
J'essaie de faire voilà, de la prévention, donc il y a vraiment un parallèle. J'essaie de faire d'un côté tout ce qui est ordinateur, tablette, donc voilà, savoir s'en servir, et d'un autre côté, il y a le côté prévention que je travaille beaucoup aussi. Donc oui, il y a des choses qui sont organisées pour l'année. Maintenant, il y a beaucoup d'applications que je découvre moi-même au fur et à mesure, et donc qui me plaisent d'intégrer. Et cette fois-ci, puisque vous êtes des experts de l'informatique, c'est plus sur facile qu'on va les cliquer. On va les cliquer sur expert. Ah ouais! Oui, une forme, pas une couleur, tu as déjà mis un fond à ton écran. Alors, tu vas cliquer sur lequel? là, Elles sont où les formes? On les a montrées au début. Voilà. Oui. Où est-ce que tu mets pour avoir la voiture et tout ça? Comment? Sur le petit oiseau. Ah oui. Ça fait comment? Regarde, quelle forme on utilise. Regarde, c'est ici, copier pour mettre. Pourquoi tu mets tout ça? Moi, j'arrive pas à mettre oui. Tu veux faire un titre? Non. Oui. Change le sens que tu veux. Tu lui donnes le sens que tu veux lui donner. La maison, la globale. Quand tu as fini, tu réappuies sur ton truc. Et tu n'oublies pas de faire des petites photos entre chaque prise que tu fais. Est-ce que l'autonomie est évidente chez les enfants? Ça dépend lesquels. Il y en a qui ont déjà acquis ça, et même pour d'autres choses, et pas que pour l'informatique. Mais chez la plupart, ils se débrouillent bien. Je pense que c'est plutôt dans le trait de caractère de certains de ne pas vouloir essayer, d'attendre toujours madame, mais c'est pareil dans les autres cours. Alors, le plus gros avantage, c'est déjà la motivation des enfants, parce qu'ils ne sont vraiment pas du tout réfractaires à essayer quoi que ce soit. Ça les interpelle, ils ont envie de s'essayer, même parfois quelque chose qui est un petit peu plus rébarbatif, où il faut d'abord créer un texte, le fait qu'ils vont pouvoir le mettre en page, etc., qui va pouvoir être visionné à grande échelle. Ils sont vraiment motivés, donc ça c'est vraiment un facteur très positif. L'inconvénient, je dirais qu'il ne faut pas avoir non plus trop de matériel. Parce que même moi ici avec 10 tablettes, je pourrais en acquérir plus, je ne le souhaiterais pas. À partir du moment où il y a de trop à gérer aussi. Donc c'est pas ce qui est le plus intéressant. Souvent on se dit, il faut, si j'ai 20 enfants, il me faut 20 tablettes, mais je pense que c'est pas la solution. À plus petite échelle, on progresse beaucoup mieux. Avant de terminer, une petite astuce bien sympa. C'est un simple curveur dans lequel on a mis un égouttoir à vaisselle. Et c'est l'idée qui nous est venue vraiment tout simplement, c'est de glisser les tablettes exactement comme on glisse les assiettes quand on les fait s'égoutter. Alors il y a le principe d'avoir 2 multiprises de chaque côté, parce que c'est vraiment très lourd comme charge si on doit s'amuser à recharger tablette par tablette. Donc on a mis ce principe-là. On a fait en sorte que ce soit des multiprises avec interrupteur, comme ça on peut les couper quand elles sont rechargées, on n'est pas obligé de tout redébrancher, donc elles restent branchées en permanence, nos chargeurs restent branchés en permanence. On n'a qu'à les fixer une fois qu'elles sont rangées dans le curveur. Et alors à l'arrière du curveur, on a fait un trou pour faire forcément sortir les câbles, et ainsi on n'a même pas besoin de bouger quoi que ce soit.